de Jésus-Christ, enseignée par les apôtres, telle que Christ l'a laissée, telle que les apôtres l'ont enseignée, sans ajouter ni retrancher quelque chose. Ainsi donc, le combat de la foi, c'est le combat de la saine doctrine. Le combat de la foi, bien aimé, c'est le combat de la saine doctrine. Et vous allez comprendre avec moi que le Seigneur a mis en garde l'Église à propos des fausses doctrines, des faux enseignements. Voilà, il leur disait, faites attention aux doctrines, aux enseignements des pharisiens, des sadducéens. Les apôtres sont venus à plusieurs reprises. Ils ont mis en garde l'Église, leur disant, faites attention aux fausses doctrines, aux doctrines étrangères. Donc, les grands combats que l'ennemi est en train de mener, c'est contre la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Le combat de la foi, ce n'est pas un combat qui se passe dans le vide, ça passe par la racine même de la foi, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un ne comprend pas les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, c'est une proie facile pour l'ennemi, parce que l'ennemi va lui présenter ses enseignements. Quand il va prendre les enseignements de l'ennemi, directement il est dans les bras de l'ennemi, comme nous l'avons lu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Il abandonne la foi, il abandonne la doctrine du Seigneur, parce que la foi vient de la doctrine, de la sainte doctrine. La foi vient de l'enseignement. Tu abandonnes les enseignements de Christ, tu te retrouves entre les mains du diable. Et cela se passe par les enseignements du diable. Bien aimé, nous avons parfois, autrefois, enseigné ici sur les doctrines des démons. C'est bien qu'on parle des doctrines des démons, mais la meilleure façon de combattre les bons combats et pour réfuter toutes ces choses-là, pour gagner contre l'ennemi, c'est de comprendre les ABC de la saine doctrine. C'est quoi la doctrine de Jésus-Christ? Parce que c'est par là que l'ennemi cherche à vous tirer de la foi, vous sortir de la voie de Dieu. Alors vous devez comprendre qu'est-ce que cette voie de Dieu-là, afin que vous ne soyez pas une proie facile de l'ennemi. Parce que les doctrines des démons, des diables, il y en aura. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont ballottés à tout vent de doctrines. Dans l'église, on enseigne ça à un certain moment. Vous voyez que de l'autre côté, l'église est pleine. Vous voulez comprendre qu'est-ce qu'ils ont enseigné pour que les gens suivent comme ça? Ou non, ils ont enseigné ceci, cela. Vous copiez ça. Peut-être, en copiant, vous êtes en train de vous écarter de la saine doctrine. Le combat de la saine doctrine, c'est le combat de la foi. Ainsi donc, bien aimé, nous allons parler sur la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? Parce que certaines personnes pensent que la saine doctrine, il y a des choses, j'ai entendu un prédicateur que je connais bien dire, la saine doctrine, c'est l'ensemble des interdits. On a dit ne pas toucher ça, ne pas manger ça, et voilà, c'est ça la saine doctrine. Je lui ai dit, frère, tu es en train de commettre une grosse erreur. Malheureusement, ce message, il a passé sur Internet, mais il n'a pas corrigé. La sainte doctrine, ce n'est pas une liste des interdits, ne faites pas ceci. Non, la sainte doctrine, c'est autre chose. Ce sont les enseignements de Christ. Ce qui donne la foi. Il y a aussi les enseignements des hommes. Et tout là, ça ne donne pas la foi. Il y a les enseignements des hommes, il y a les enseignements des démons, il y a les enseignements, mais c'est la saine doctrine qui donne la foi, qui sauve même.
Alléluia. Combat, le bon combat consiste avant tout à comprendre ce qu'est la saine doctrine afin de réfuter les contradicteurs. Un titre 1 plutôt, verset 9. Titre 1, 9. Titre 1, 9. Nous allons lire. Il dit ceci. Nous allons lire plutôt à partir de verset 7. Titre 1, verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Verset 9, voilà. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Bien sûr, on est en train de parler de certaines conditions pour qu'une personne soit considérée comme évêque. Et ces conditions sont demandées à tous, même aux diacres, même aux pasteurs, même aux disciples. Alléluia. Mais la chose la plus importante ici, c'est quoi? On dit que cette personne doit être attachée à la vraie parole. Il existe des fausses paroles ou la fausse parole. Mais un serviteur de Dieu doit s'attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Parce que si la parole n'est pas telle qu'elle a été enseignée par les apôtres, si la parole n'est pas telle qu'elle a été enseignée par Jésus-Christ, cette parole n'est plus la saine doctrine. Ce n'est plus une doctrine pure, ce n'est pas une doctrine sans tâche, c'est une doctrine mélangée. C'est une doctrine trafiquée, tronquée. Mais ce n'est pas ce qui sauve. On dit que l'apôtre, plutôt l'homme de Dieu, doit être attaché à la vraie parole. La vraie parole. Nous allons parler de ça, bien aimé, parce qu'il y en a. Il y a trop de prédicateurs aujourd'hui. Il y a des gens qui regardent des prédicateurs, oui, ils sont suivis par des milliers de personnes. Je dirais même des millions. Mais ceux qui les suivent ne savent pas qu'ils sont en train d'enseigner la fausse parole. Alors pour toi qui es appelé à la prédication, pour toi qui es appelé au salut, tu dois comprendre toi-même la vraie parole de Dieu telle que les autres l'ont enseignée, les apôtres. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé l'Église. Ils ont commencé l'Église, ils ont commencé les choses de Dieu. Comment l'ont-ils parlé? Ils ont parlé du mariage, comment? Ils ont parlé comment? Du travail, de l'habillement. Mais comment ils ont enseigné? Du baptême, comment ils ont parlé? Donc, la sainte doctrine, c'est l'enseignement du Christ tel qu'il a été enseigné par Christ, continué par les apôtres. Donc, il faut que toi, tu maîtrises la sainte doctrine afin que tu sois capable d'exhorter à ton tour selon la sainte doctrine. Que tu sois capable d'enseigner. Parce qu'il ne faut pas tout simplement enseigner, mais il faut enseigner selon la sainte doctrine et réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire ceux qui viendront avec les enseignements bourrés des erreurs, qui comprennent comment les démontrer qu'ils sont dans l'erreur. Comment démontrer qu'ils sont dans la fausseté. Parce qu'il y aura des faux docteurs. Il faut démontrer la fausseté de leurs enseignements. Il faut que l'homme de Dieu soit capable de tout ça. Voilà pourquoi nous allons parler sur
la sainte doctrine. Il y a un grand combat. L'ennemi veut que vous ne compreniez pas, vous ne maîtrisiez pas la sainte doctrine, afin que lorsque la fausse doctrine viendra, vous soyez emballés. Or, lorsque vous allez embrasser la fausse doctrine, vous allez vous retrouver directement entre les mains des démons du diable et vous allez perdre la vie éternelle. Même en écoutant les messages, le Seigneur m'a fait grâce. Bon, parfois, il faut glorifier le Seigneur pour les choses qu'il nous a accordées. Vous savez, pour que moi, je comprenne que ces prédicateurs, il faut peut-être 5 minutes ou 10 minutes seulement de l'écoute de son message. Je sais déjà que c'est un faux prédicateur. Je comprends déjà qu'il enseigne, mais parfois sa motivation n'est pas bonne. Il enseigne, il y a des erreurs. Il faut que nous comprenions. Voilà donc si le Seigneur nous accorde vie, nous l'espérons parce que nous sommes en train de marcher avec lui, que nous allons continuer, nous allons parler du combat de la Sainte. C'est un grand combat que les disciples ont soutenu, les apôtres ont soutenu, que l'Église soutient, que vous devez soutenir. Mais il y a d'autres personnes qui ont tout fait, qui ont été déjà vaincus, mais ils continuent à prêcher, ils continuent à enseigner, croyant peut-être qu'ils sont dans les bons, et ils sont déjà perdus. Et il y a encore d'autres personnes qui savent eux-mêmes qu'ils sont perdus, ils savent bien, mais parce qu'ils ont besoin d'argent, de la popularité, de la gloire, ils continuent. Mais vous devez être prudents. Les saluts que vous avez acquis, que le Seigneur nous a donnés par son sang, nous ne pouvons pas les perdre comme ça à cause de la paresse, parce que nous ne voulons pas être enseignés, nous ne voulons pas comprendre des choses. La faute sera à nous si nous ne savons pas comment comprendre les faux et les vrais. Parce que le Seigneur, la Bible dit, qu'il est monté au ciel, il a donné des dons. Il a donné des dons pour la formation des disciples, afin qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Ça, c'est Éphésiens qui nous le dit. Afin que les disciples ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. On enseigne ça, ils croient. Mais non, mais qu'ils puissent croître dans la perfection. Je vais lire ça rapidement, c'est le dernier verset. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction. Alléluia. Afin que nous parvenions à l'unité de la foi, à la compréhension, la seule et l'unique compréhension de la voix, de la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous enseignons. Voilà, nous vous invitons de continuer à nous suivre, surtout de vous abonner et d'activer la cloche de sonnerie pour que vous soyez avertis par la suite qui viendra très bientôt par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous bénisse. À la prochaine, n'oubliez pas de partager les messages afin que grand nombre puissent être sauvés.